suis en train d'attendre sous pression, là, donc voilà, laissez-moi vivre ce moment. Est-ce que vous êtes un petit peu fatigué? Non? Parce que vous pouvez vous étirer si vous avez besoin, vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes assis, ça va aussi un peu vous réveiller. Voilà, après, ce sera le moment de boire le coup. Donc, mon sujet à moi, c'est la vulnérabilité. Alors d'abord, je vais me poser une question avant de commencer, c'est comment je me sens? Là, maintenant, tout de suite. Plus il y a 10 minutes, quand j'étais sous pression totale au bout de ma vie, j'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison. Pas comment je me sens dans le futur, en imaginant déjà toutes les réactions qui pourraient se produire après mon talk, après cette soirée, après tout ça. Maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. On est rarement maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Et on se pose aussi rarement cette question, comment je me sens? Pourtant, elle est essentielle, parce que cette question, elle va vous permettre de comprendre, de savoir, surtout d'observer avec quelle base de travail vous allez entamer votre journée, vous allez faire votre cours. Voilà, cette question, comment je me sens, je me la pose le matin, quand je me réveille, comment je me sens, voilà, comment je me sens, je me sens stressée ce matin, comment je me sens, voilà, je me la pose avant de donner un coaching, je me la pose avant d'aller à un casting, je me la pose avant de jouer une scène. Pourquoi je me la pose avant de jouer une scène en tant que comédienne? Parce que, imaginez, j'ai eu une grosse mauvaise nouvelle avant de jouer ma scène, et je dois jouer une scène d'amour et de romantisme où je vois mon amoureux, mais qu'à l'intérieur de moi, j'ai juste envie de pleurer, je suis vénère à cause de quelque chose. Et je vais devoir comprendre comment changer mon état, mon émotion pour atteindre celle que je veux. C'est un petit peu ce que je vais vous expliquer ce soir. Donc d'abord, je vous invite à vous poser cette question, maintenant, tout de suite, comment je me sens? Peut-être que vous n'aurez pas la réponse, parce que quand on n'a pas l'habitude, la réponse souvent c'est je sais pas, ou je me sens bizarre, ou j'ai faim. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, les émotions. Les émotions. Qu'est-ce que c'est qu'être vulnérable à ces émotions? Être vulnérable, c'est être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de se sentir capable de l'exprimer au monde, aux autres. Voilà, c'est-à-dire comment je me sens. Je sens que j'ai mon cœur qui bat, je sens que je suis contente d'être là, je sens que j'ai peur parce que c'est un gros moment pour moi, parce que c'est au fond quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps, mais que j'avais tellement peur que je ne m'autorisais pas à le faire. Il y a tellement d'enjeux qui se mettent en route, et en même temps, quand je me reconnecte à l'instant présent, vous êtes un public plutôt sympathique, on passe une bonne soirée, il y a une bonne atmosphère, et quand je me reconnecte à cette réalité, non pas la réalité qui est dans ma tête, qui est vraiment horrible, cette réalité-là, je me rends compte qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. On utilise, je trouve, trop souvent notre corps de façon utilitaire, pour se déplacer d'un point A à un point B, pour prendre un objet, pour manger. Mais notre corps, c'est bien évidemment beaucoup plus qu'un objet, quelque chose d'utilitaire. Vous compariez, il est peut-être parti, le corps à une voiture. Moi, je vais le comparer à un téléphone portable. Voilà. Aujourd'hui, on sait presque plus utiliser son téléphone portable que son propre corps. Aujourd'hui, on a faim, on va sur Deliveroo, on a envie d'un taxi, on va sur Uber. Bon, faut pas que je fasse de pub, mais quand même peu. Voilà, c'est mon mental qui me dit ça, c'est pas ma conscience, c'est pas mon corps. Donc voilà. Mais donc, on utilise son corps comme ça. Est-ce que vous savez utiliser vos émotions lorsque vous avez envie de les changer? Non, pas forcément. Alors, comment fonctionnent les émotions? L'émotion, elle est ressentie. Et après, elle vit. Mais nous, on la bloque avant même de la faire vivre parce qu'on ne veut pas montrer son émotion. Et en fait, tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes tout petit, ça s'est enregistré quelque part à l'intérieur de vous. Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'on garde dans notre sac des tas de choses dont on n'a plus besoin, qui appartiennent au passé. Le fait d'être vulnérable, c'est simplement pour pouvoir se libérer auprès de soi, même pas auprès des autres, être vulnérable auprès de soi-même, libérer tout ce qu'on a ressenti, vécu, mal perçu depuis qu'on est tout petit, pour vider notre disque dur interne, comme la mise à jour que l'on fait. Voilà, on fait plus souvent des mises à jour de notre téléphone que notre propre corps. Notre corps, c'est quoi? C'est une planète. C'est une petite planète. Regardez, j'ai une zone de désert, le ventre, le dos, des montagnes, c'est du nord, des montagnes du sud, des zones rocailleuses, des zones de forêt, des zones humides, oui, très humides. Le corps est constitué à 65% d'eau et la Terre à 70% d'eau. En fait, on essaye de voyager à travers le monde et pourtant, on pourrait faire ce propre voyage à l'intérieur de nous, auprès de notre propre petite planète, pour comprendre nous-mêmes comment nous fonctionnons.
J'entends beaucoup ce soir oser être soi, mais déjà la question qui vient de se poser, c'est qui c'est soi? Qui c'est moi? Qui suis-je? Parce que très souvent, on parle de soi en utilisant les termes que les autres ont utilisés pour parler de nous. Mais pourtant, vous pouvez réapprendre à vous connaître jour après jour, parce qu'on change déjà d'instant en instant, de jour en jour. Là, vous êtes en train de faire vos études, bientôt vous serez dans le monde professionnel, vous allez complètement changer de vie, vous allez changer intérieurement. Et c'est important de pouvoir se poser ces vraies questions de qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je fonctionne. Ça, oui, je sais, quand j'ai plus de batterie, je vais brancher mon téléphone. Quand moi j'ai plus de batterie, qu'est-ce que je fais? En général, je ne vais pas m'arrêter pour faire 5 minutes de sieste. Non, j'ai toujours poussé jusqu'au maximum, jusqu'à arriver à l'épuisement, jusqu'à ce que je sois malade. Tiens, quand la Terre est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réchauffe. Qu'est-ce qu'on a? On a de la fièvre, on éternue, on pullule, tout sort de nous. Ça a besoin de s'exprimer. En fait, tout ce que vous n'exprimez pas, le corps va finir par l'exprimer un jour. Et c'est mieux de le faire à fur et à mesure. Un jour, on m'a dit, les larmes, c'est comme des poubelles. C'est mieux de les vider tous les jours qu'une fois par an, une grosse benne. C'est pareil avec les émotions. C'est mieux de se vider et de se faire sa mise à jour à fur et à mesure plutôt que de garder des choses à vie. Parce qu'un jour, le mental, il a reçu tellement d'informations. Il a dû faire tellement de choses dans sa vie, prendre tellement de décisions. Il y a eu tellement de changements émotionnels, relationnels, tellement de choses qu'en fait, ça finit par péter son câble, quoi, par faire un burn-out, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou une dépression. C'est quand on a trop gardé les choses à l'intérieur de soi. C'est vraiment important, cette vulnérabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Parce que j'ai remarqué que quand j'étais vulnérable auprès des autres, c'est-à-dire que je parle avec mon cœur, et ben les autres aussi en faisaient autant et parlaient avec leur cœur. On parlait des entretiens. Qu'on n'était pas assez préparé aux entretiens. Oui, effectivement, on arrive, voilà, comme des petits robots. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 30 ans, je suis comédienne. On parle comme on écrit un CV. En fait, on a bien rationalisé tous nos rapports, toutes nos relations. Donc, le fait de parler comme ça un petit peu de façon automatique, ça fait qu'on ne prend jamais le temps de savoir comment est-ce qu'on a envie de parler de soi. Mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, de se connecter à la personne, de pouvoir arriver à un entretien et de pouvoir dire, je suis très tendue parce que c'est un boulot très important pour moi. Et en fait, le fait de le dire, l'émotion, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, va vivre et va laisser place à autre chose. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et si vous dites à l'autre personne que vous êtes stressé, que vous êtes tendu, mais qu'est-ce qu'elle va faire l'autre? Vous parlez avec le cœur, elle va vous répondre avec le cœur. Soit elle va essayer de vous rassurer, soit elle aussi, elle va vous dire, moi aussi, je suis très stressée par le rendez-vous parce que si j'embauche pas quelqu'un avant demain, je me fais virer. Ah bon, d'accord. Et puis, on se met à avoir des rapports sincères, des rapports authentiques, des rapports vulnérables, des rapports humains. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on est. Il ne faut pas oublier qu'on est des petits miracles. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas deux comme nous. Assis sur vos tables, d'accord? Pensez à votre posture, pensez au rapport entre l'esprit et le corps. Il y a un réel lien et c'est magique. Quand on comprend ça, on peut réellement changer son état. C'est-à-dire, lorsque j'ai le corps appâté, là dans mes côtes qui rentrent dans mes hanches, que je me tiens pas droit, que je marche comme ça, que je traîne les pieds, oui, forcément, je suis déprime, j'ai pas envie, j'ai la flemme, ça me saoule. Voilà, quand je me mets dans une posture où je me porte, où j'ai la cage thoracique ouverte, où j'ai les poumons ouverts, le visage ouvert, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi, ça change toute mon énergie. Faites un petit test, vous allez fermer les yeux. Et vous allez faire la gueule. Essayez d'observer ce qui se passe en vous. Maintenant, vous allez faire un petit sourire. Léger, naturel. Je voudrais que vous observiez si ça change à l'intérieur de vous ou pas. Juste le fait de sourire, vous pouvez ouvrir les yeux. Qui a senti une différence? Ok, super. Voilà, juste le fait de changer de posture, son état va modifier tout notre état. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de cette enveloppe corporelle, il y a des viscères qui ont besoin de vivre. Dans le ventre, il y a plein de trucs.
Quand on se tient pas droit, il y a tout qui est écrasé. Quand j'ai la voix comme ça, qui est hyper serrée, je sais que je suis stressée. C'est comme ça que je vais me détendre en détendant mes cordes vocales. Je vous parlais du corps, rapport, esprit. L'importance de comprendre ça, c'est vraiment de vous mettre à l'intérieur de cette enveloppe corporelle, de vous poser la question comment je me sens, de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous faire confiance. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, que ça vous ramène peut-être dans un passé que vous avez oublié. Posez-vous la question, pourquoi je ressens ça? Depuis quand? Et répondez-y vous-même, vous ferez votre mise à jour, vous allez vous nettoyer. Il ne s'agit pas, encore une fois, de le dire à l'autre, tu me fais chier. Non, comprendre pourquoi elle vous fait chier. Pourquoi est-ce que cette personne provoque ça à l'intérieur de vous? Est-ce que vous pensez à une autre personne en pensant à elle ou pas? Il y a des tas de raisons possibles de toute façon. Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça clignote. Je vous remercie pour votre attention et puis je crois que j'étais la dernière à passer, donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci, au revoir.